Bonjour à vous et bienvenue dans un nouveau Ask Max. Je suis en train de donner une formation de coach, formation Excellence Coaching Academy, qui forme des coachs d'excellence et je forme à ma méthode pour être capable de créer des transformations dans leur vie. Et donc, je vais répondre à vos questions. Comme vous savez, chaque semaine, je réponds à vos questions pour vous aider sur votre chemin, pour créer plus de réussite, plus de bonheur dans votre vie. Donc, je vais prendre quelques questions dès maintenant. Et donc, c'est parti au passage. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Vous pouvez même laisser un petit commentaire si vous avez quelque chose qui vous plaît dans cette vidéo. Et surtout, posez vos questions. Posez vos questions, ce qui vous permettra aussi d'avoir la possibilité d'avoir la réponse. Et mon job et ma mission et ma passion, c'est de vous aider à créer une vie selon vos propres termes, à atteindre vos objectifs, que ce soit financier dans votre couple, que ce soit au niveau de votre gestion du temps. Et je pense que ça va vraiment vous plaire. Si vous avez une réponse qui vous plaît, laissez un petit commentaire. Et si vous pensez quelqu'un qui pourra en bénéficier, partagez cette vidéo. Ok, donc la première question qui vient de la part d'Elodie, qui dit de quelle manière améliorer mes finances, augmenter mes revenus. Donc c'est souvent une question que j'ai. Peut-être que vous voulez augmenter vos revenus, pas vrai? Qu'est-ce que vous ferez avec plus d'argent sur votre compte en banque? Vous serez plutôt heureux, pas vrai? Tout le monde cherche à gagner plus d'argent. Et le problème, c'est que souvent, c'est une croyance que c'est donner un talent particulier, qu'on a de la chance, qu'on a le truc ou pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je viens d'une famille, disons-le clairement, très modeste. Et on ramait financièrement, on n'avait pas l'argent pour voyager. J'ai jamais pris un vol d'avion pendant toute mon enfance. Et il n'y avait pas d'argent dans ma famille, il n'y avait jamais l'argent pour acheter ceci, jamais l'argent pour acheter cela. Mon père nous coupait les cheveux par manque d'argent, donc je viens vraiment d'une famille où on ramait financièrement. Et je suis devenu millionnaire à mon âge de 30 ans, avec mon premier business que j'ai amené à plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et donc ce n'est pas arrivé par hasard, c'est arrivé parce que j'ai compris un principe fondamental. Je suis payé, ça peut piquer un petit peu, hein. Mais ça m'a vraiment fait du mal à entendre ça, mais ça m'a vraiment donné cette motivation d'avancer. C'est que ça va piquer, mais ça va vous aider. Nous sommes payés à la valeur que nous apportons dans la société. Je répète, nous sommes payés à la hauteur, à la valeur, que nous apportons dans la société. Égal, si vous apportez peu de valeur, vous allez être payé bas. Et donc maintenant, vraiment, et je fais ça avec vraiment beaucoup, et je dis ça avec beaucoup de respect, parce que j'ai profondément du respect avec des gens qui bossent, qui font de leur mieux. Donc je ne suis pas du tout en train de faire un jugement par rapport à ça, parce que je sais que les gens, chacun fait de son mieux. Et moi j'ai bossé dur et j'ai fait des boulots à la con, ou plutôt des boulots difficiles pour juste finir les fins de mois. J'ai ramé à 800 € par mois pendant une bonne partie de ma vie. Et en tout cas les premières années de ma vie d'entrepreneur, parce que je n'arrivais pas. Donc je vous donne un exemple concret. Si vous êtes payé 1 000 € par mois à, je dis n'importe quoi, à faire, je sais pas quoi, caissière, avec tout le respect, avec toute la bienveillance, vous êtes sûrement quelqu'un de merveilleux ou merveilleuse ou une mère de famille merveilleuse. Je suis pas en train de dire ça par rapport aux finances, je parle ici. Quelqu'un qui a des revenus bas n'est pas forcément inférieur à quelqu'un qui a des revenus élevés. C'est juste que la personne qui a des revenus élevés gagne mieux sa vie, a des meilleures stratégies. Mais très simple, c'est que ce travail peut être fait par beaucoup de gens. Prendre les articles et les passer peut être fait par beaucoup de monde. C'est plutôt facile à faire. C'est pas forcément facile comme job, mais la tâche est facile à faire. Par contre, il va être un avocat fiscaliste qui en connaît vraiment un paquet sur comment faire économiser des entreprises, je sais pas quoi, des millions d'euros légalement. Vous valez beaucoup d'argent. Et donc, on est prêt à payer centaines de milliers d'euros si vous êtes capable de faire économiser 1 million d'euros à une entreprise. Moi, je facture 3 000 € l'heure de coaching. Et certains membres de mon mastermind investissent 25 000 € à l'année parce que j'apporte beaucoup de valeur dans leur vie. Leur entreprise progresse, certains font x4 en chiffre d'affaires, ils sont plus heureux en couple, ils ont plus d'énergie, ils ont plus de confiance en eux. Donc ça apporte beaucoup de valeur. Vous êtes payé à la valeur que vous apportez. Donc si vous voulez gagner plus d'argent, vous devez augmenter votre valeur. Comment vous faites ça? Vous devez développer votre compétence. C'est 3 savoirs. Savoir, donc ce sont vos connaissances. Le savoir-faire, ce sont vos compétences. Finalement, votre savoir-être, votre attitude, votre capacité, on peut compter sur vous, vous êtes prêt à donner le meilleur de vous-même, vous avez de la résilience, tout ça c'est du savoir-être. Quand vous développez ces 3 savoirs, savoir-faire, savoir-être, vous savez quoi? Vous allez commencer à apporter plus de valeur et vous voulez ajouter la valeur dans la société, parce que les gens sont prêts à payer ce qui manque, ce qui a une valeur dans la société. Donc c'est basé sur beaucoup d'empathie, c'est basé sur ajouter la valeur dans la vie des gens. Si quelqu'un est focalisé à juste qu'est-ce que je vais gagner, juste demander une augmentation, mais il n'apporte pas plus de valeur, il n'aura jamais d'augmentation. Mais quelqu'un qui est prêt à apporter plus de valeur, si vous êtes par exemple salarié et vous voulez
gagner plus d'argent, vous développez votre savoir-faire, savoir-être. Et d'un coup, vous pouvez demander, j'apporte beaucoup plus et peut-être que je mérite plus. C'est aussi bête que ça, nous sommes payés à la valeur que nous apportons sur le marché. Une seconde question qui vient de la part de Corinne. Ma question est quelles sont les clés pour mieux gérer mon temps ? Je me sens toujours en apnée, je fais toujours trop de choses dans l'urgence, malgré mes to-do list, mes anticipations, mon agenda. Ce qui me freine aujourd'hui, j'ai trop de choses en même temps. Merci pour ton aide précieuse. Ça vous parle ? Gestion du temps. Mon Dieu, le nombre de gens qui ont du mal à gérer leur temps, ça c'est un des plus grands challenges de leur vie. Moi, je suis pas en train de dire que tout est parfait, tout est maîtrisé, mais c'est juste que je le maîtrise 10 fois mieux qu'avant. Et donc, ça m'aide d'avoir un équilibre de vie où je peux avoir du temps pour mon fils Lucas, du temps pour mon épouse, du temps pour mon business, d'avoir du temps pour faire du sport. C'est jamais facile. Mais la grande clé de la gestion du temps, ça commence bizarrement à pas faire plus de choses, mais c'est faire moins de choses. Donc c'est commencer à éliminer les choses plutôt que vous dire tiens comment je peux faire plus de choses. Donc je vais vraiment vous recommander à vous dire qu'est-ce que je peux enlever de mon agenda. Numéro 1, qu'est-ce que je peux éliminer ? La plupart du temps, vous pouvez éliminer 20 à 30% de choses. Réellement, vous pouvez éliminer 20 à 30% de choses. Vous faites des choses dans votre travail, dans votre vie de famille qui sont vraiment pas efficaces, qui sont pas productives. Donc vous êtes très vraiment regardant en disant qu'est-ce que je fais vraiment qui est productif et éliminer le reste. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, déléguer. Vous pouvez déléguer à vos enfants certaines tâches ménagères. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Je vois des femmes qui font tout. Vous savez, un enfant de 12 ans, il peut faire des choses. Moi, j'avais 10 ans, je faisais les escaliers, je participais et j'ai appris donc à participer dans la famille. Ce qui m'a servi, c'était juste pas maman qui faisait tout. Heureusement. Donc, peut-être qu'on peut déléguer à un ami, peut-être qu'on peut déléguer à un avocat, peut-être qu'on peut déléguer à un salarié, peut-être qu'on peut déléguer à une assistante. Déléguer, c'est ça la seconde chose. Numéro 3 pour la gestion du temps. C'est la productivité égale quand c'est dans l'instant présent. Égale, la plupart des gens sont tellement perturbés, c'est qu'ils ne sont pas assez focalisés. Donc la grande troisième clé, c'est le focus, je dirais. C'est beaucoup de gens, moi je suis capable, quand je suis vraiment focalisé, d'accomplir plus en 1 heure que certains font en 1 journée. Parce que je suis méga focalisé, parce que la plupart du temps les gens sont perturbés, il y a un email qui arrive, ils regardent Facebook et puis ils sont transportés, puis ils sont pas dedans et puis ils sont pas focalisés. Quand vous êtes vraiment focalisé, vous êtes laissé contrôler et vous éliminez les distractions, votre productivité explose. Et c'est comme ça que vous pouvez mieux gérer votre temps. Donc j'espère que ça vous aide, s'il vous plaît. Et où ça vous aide, ou est-ce que vous avez peut-être quelque chose à commenter, laissez un petit commentaire ci-dessous, comme ça d'autres personnes vont en bénéficier, peuvent lire votre commentaire, on peut commencer une vraie conversation. Je vais répondre à une troisième question qui va sûrement vous plaire. Et encore une fois, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous et partagez tout autour de vous pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ce Ask Max et de ces vidéos sur YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn que je vous partage. C'est parti pour la troisième question. C'est de la part, je trouvais ça intéressant comme question, c'est de la part de Madly qui dit comment lancer une tournée mondiale chant, danse et réussir. Alors, c'est très bien, c'est un rêve et ça c'est top Madly. Si vous avez un rêve, première chose, on dit ouais, mais un tournée mondiale, c'est quoi ce truc-là ? Top, si tu as un rêve comme ça, tu sais quoi, tu peux le réaliser. Toutes les superstars dans le monde, que ce soit dans le chant, ils ont des rêves et les gens ont pris pour les malades, etc. Donc comment on fait ça ? Déjà, je ne sais pas ton niveau de compétence. Ça commence par, je vais dire, petite victoire après petite victoire. Si tu veux faire une tournée mondiale chant-danse, ça commence par le faire dans ton village, dans ta ville ou dans un Paris, ou je sais pas où tu habites. Et commencer à te faire connaître et commencer à pratiquer. Parce que peut-être avant de devenir une superstar internationale avec des dizaines de milliers de personnes qui te rejoignent, comme Lady Gaga, ça commence quoi ? Ça commence par être excellente. Ça commence à bosser comme une malade. Ça va faire des sacrifices, c'est-à-dire couper la télé, goûter tout ce qui bouge, travailler comme une folle, étudier les meilleurs, chercher des mentors, chercher des coachs qui vont t'aider, qui vont vous aider. Si vous voulez devenir un des meilleurs dans le monde, en tout cas quelqu'un qui est top, qui est absolument top de son art, ça nécessite des coachs, ça va nécessiter des mentors, ça nécessite d'aller chercher des modèles et ça nécessite beaucoup de travail, comme vous pouvez vous imaginer. Et beaucoup de gens sont pas prêts à payer le prix. Donc Madly, la question, est-ce que tu es prêt à payer le prix ? Donc au lieu de partir dans une tournée mondiale directement, peut-être commence à une tournée peut-être nationale ou d'abord dans ta région, fais-toi reconnaître, voir comment les gens réagissent. Il faut que les gens se disent, cette nana, elle est incroyable. Tant que les gens disent pas ça, c'est que tu as du boulot. Et donc ça sert à rien de partir en tournée mondiale parce que les gens vont faire, ouais, il y aura 30 personnes maximum qui vont te voir. Et donc peut-être que tu veux commencer. Donc un grand rêve se réalise, petite victoire après petite victoire. Il n'y a pas une star qui est fait comme ça. Personne n'était catapulté comme ça. Elle a bossé. Céline Dion, c'est l'exemple parfait elle a bossé, pratiqué.
elle a fait ses exercices de voix, elle a pris sa coach de voix, elle a pris des mentors, elle a testé des trucs où elle s'est plantée. Les gens ont dit mais c'est quoi que moi j'ai vu des clips de Céline Dion mais d'une catastrophe. C'est vraiment, ça ressemble pas à grand chose. Can you feel it? Elle était en train de faire un truc un peu bizarre, un peu dense, qui a vraiment ressemblé à rien. Mais parce qu'elle testait des choses. Il y a des gens qui aimaient, des gens qui n'aimaient pas, mais au fur et à mesure, parce qu'elle c'est une bosseuse, elle y va encore et encore et encore et encore. Mais avant ils l'ont repéré, puis d'un coup c'était le Titanic, et puis d'un coup maintenant c'est Céline Dion. C'est Céline Dion. Elle est payée, je crois, si je ne me trompe pas, 500 000 $ à chaque fois qu'elle chante. 500 000 $ à chaque fois qu'elle chante. Parce que c'est une chanteuse extraordinaire. Et ça, très peu de gens ont cette capacité de le faire. Donc, si vous voulez vraiment devenir une star mondiale et avoir un succès extraordinaire, vous savez quoi? Ça nécessite pour vous de vraiment bosser et de vous entourer de coachs et de mentors. C'est comme ça qu'on atteint un niveau supérieur. Ok? Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la autour de vous et comme ça d'autres personnes pourront en bénéficier. Rappelez-vous, abonnez-vous, partagez cette vidéo et si vous avez des questions, posez-la ci-dessous. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre très prochainement. Je vais retourner voir mes coachs ici. Ils sont en train de faire des exercices et au passage, si ça vous intéresse de devenir coach d'excellence, tapez sur excellencecoachingacademy.com, excellencecoachingacademy.com ou si on vous laissez un petit commentaire en dessous, vous nous envoyez un email. Ce serait grand plaisir. Chaque année, je forme des coachs d'excellence. Le coaching explose, ça grandit très vite. Et c'est un métier, à mon sens, le plus beau métier du monde. Et la demande est explosive. Et il y a très peu de gens qui savent vraiment coacher. Il y a très peu de coachs d'excellence. Je vous dis à très vite. Bye bye. Vous n'êtes pas encore inscrit à la journée We Change. C'est un parfait point de départ pour transformer votre vie. Une après-midi avec des intervenants hors du commun. Je vais vous transmettre des clés fantastiques. Et nous allons devenir le changement que nous voulons voir dans le monde. Donc soyez certains d'avoir un lien ci-dessous ou quelque part, soyez sûr de cliquer dessus et de vous enregistrer à la journée We Change.